Choisis la vie, le vilain petit canard. Bien des contes et des légendes donnent à leur manière des éclairages sur la psychologie humaine. Connais-tu le conte d'Andersen du vilain petit canard ? Son aventure peut être la tienne. Une cane couve pieusement ses œufs lorsqu'elle s'aperçoit que l'un d'eux est plus gros que les autres. Elle prend conseil auprès de ses aînés qui examinent l'intrus et le soupçonnent d'être un œuf de dindon. Pour que la mère, en proie au doute, puisse le vérifier, elle n'aura qu'à jeter le petit dans l'eau à sa naissance. Soit il se noiera, et il s'agira bien d'un dindon, soit il remontera à la surface, et elle aura affaire à un caneton. Lorsque les œufs viennent à éclore, la cane exécute les recommandations. L'oisillon sait nager, c'est bien un canard, du moins le croit-elle, mais elle le regarde d'un drôle d'air. Sa taille est plus grande que celle des autres, son cou plus long gêne le petit. Il se montre très maladroit dans les activités quotidiennes. Rapidement, il devient le vilain petit canard. Cette image se grave dans sa tête sous l'influence des dévalorisations et des humiliations répétées. N'en pouvant plus, il quitte un jour sa famille et pense à se suicider. Sur le chemin de sa dérive, il rencontre deux oiseaux blancs. Il se trouve si laid à côté d'eux qu'il n'ose pas les aborder. Au printemps suivant, dès qu'il les voit se poser sur l'eau, il tente ce qu'il croit être sa dernière chance. Il se précipite vers eux. Il est si laid et si peu intéressant. Il est sûr qu'ils vont le rejeter. Qu'importe, il leur proposera de faire toutes les corvées pourvu qu'ils acceptent de le prendre avec eux. Pendant sa course effrénée, il entendait des enfants du village voisin admirer le retour des oiseaux et s'écrier « Les cygnes sont revenus, il y en a un troisième encore plus beau que les autres. » Le vilain petit canard se demande si l'on parle de lui. Il s'arrête et voit son reflet dans l'eau de la mare sans se reconnaître. Lorsque les deux cygnes s'avancent vers lui, il s'effraie, recule. Le vilain petit canard, qui n'a jamais entendu de paroles douces et valorisantes, pleure d'émotion lorsque les cygnes admirent sa beauté et le reconnaissent comme un des leurs. Toi aussi, tu es peut-être un vilain petit canard, parce que tu réprimes tes dons, tes qualités, que parfois tu utilises même à l'envers tous les talents, les charismes que le Seigneur t'a donnés. En prendre conscience peut te permettre de mieux comprendre tous ceux et celles qui se dévalorisent ou ne se connaissent pas, voire mal. Découvre que dans ta profondeur, tu es un cygne, que la révélation de ton être te fasse entrer dans la joie, dans la lumière, car Dieu t'a créé merveille. Accepte d'être autre que ce que tu crois être jusque-là, et tout sera gagné.